Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème « Ce que votre hôte voudrait vous dire à tout prix, mais ne vous dit rien ». Pour le choix numéro 1, nous avons la petite licorne comme ceci. Le choix numéro 2, vous avez cette licorne. Et le choix numéro 3, la force. Parti pour le choix numéro 1. Ce que votre hôte souhaiterait vous dire, mais ne dit rien. C'est parti. Alors, attendez. On va un peu bouger ceci et cela. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire à tout prix? C'est une personne assez allez, j'allais dire spirituelle, qui est aussi le 7e chakra bien ouvert. C'est une personne pensive. C'est quelqu'un qui... Ouais. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? C'est une personne ancrée. Personne sérieuse, bien ancrée. Pour le moment, il subit des pertes financières. Alors, j'entends la banqueroute là. Hein. Il est en banqueroute. Alors, je vous dis ce qui me vient. Soit c'est des personnes qui ont perdu leur job et vous fait croire que chaque matin il part au travail alors qu'il est en pleine recherche d'emploi à nouveau. Il s'est passé quelque chose. Banqueroute, soit il a perdu son argent, je ne sais pas comment. J'ai une connexion très lointaine qui me dit qu'il y a des personnes qui sont peut-être à un vice avec les jeux de loterie. Mais de très loin. Hein. J'entends 2 à 3% de personnes. Ici, j'ai capté une plus autre énergie masculine qui est plutôt gênée, honteux, mais il a subi une perte financière. C'est ça que j'entends. Une perte financière, on ne sait pas encore comment. Il compte partir. J'ai l'impression que c'est plus facile pour lui de vous quitter que de vous dire cette vérité. Ouais. C'est quelqu'un qui préfère fuir que vous communiquer cette vérité. Ouais, je le répète encore. Il confirme. Bon alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on dirait 2 personnes différentes ici, 2 énergies différentes. Allez, que peut-on dire sur la personne Oui, oui, oui. Il y a un retour de... Ah, il y a peut-être un passé qui remonte. Il y a un retour, j'entends pour certains, peut-être qu'il était en ligne rouge. Il était en ligne rouge, je sais pas, dans une certaine banque, je sais pas. Il y a quelque chose, il a reçu un courrier, enfin, on l'a retrouvé, quoi. Ouais, c'est bizarre. On l'a retrouvé pour ses paiements, ses trucs non payés ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Il y a un retour du passé, ça c'est clair. Attendez, je vais... Parce que je vois qu'ici, il y a une naissance. Ah. Alors, soit, au moment où il s'installe dans une nouvelle vie, au moment où il s'installe, on parle même de naissance, alors bon, je ne l'entends pas trop comme ça, mais il y a des personnes qui sont, je parle des énergies féminines, peut-être avec cette énergie masculine, vient de donner naissance, que c'est un vrai cadeau de la vie. Hein. Ça peut être dans cette période-là où la personne a eu un retour du passé. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas forcément une naissance voilà, hein, de l'énergie féminine, mais enfin, n'a pas forcément un enfant avec vous, mais il redémarre une nouvelle vie par rapport à son passé qui lui revient en pleine figure. Et que vous êtes un cadeau pour cette personne. Oui, on parle bien de cette énergie masculine qui est bien ancrée dans sa vie. On dit qu'il se sent victorieux par rapport à cette perte financière. 9, 10, 11, 12, 12, 12, 3. Pourquoi? Oui. Ouais, ouais. En fait, il a caché il s'est menti à lui-même il s'est menti à lui-même par ce passé.
où il s'est senti victorieux pour commencer une nouvelle vie, mais quelque part, il vit dans l'instabilité, quoi. Parce qu'à tout moment, le passé peut remonter et c'est ce qui est en train d'arriver, hein. On dit que cet homme agit comme un enfant. Il n'est pas, il se sent bizarrement, hein. Je vous dis, on dirait deux personnalités en une seule personne. Il a joué comme un enfant par le passé et ce truc, il remonte vers cette personne qu'il est aujourd'hui, une personne ancrée, bien de tout rapport. Oui, en fait, on dit qu'il est victorieux dans le sens où il a réussi à cacher ce secret, bien enfui. Alors, caché non seulement à lui-même, caché à vous-même, mais aussi par rapport à l'État, ou je ne sais pas ce qu'il doit l'argent et à qui. Enfin, moi, je suis au niveau banquier. Je ne sais pas, est-ce qu'il a fait des crédits, des trucs comme ça, hein. J'entends que cette personne a beau déménager, a beau avoir sa vie ailleurs, etc., etc. Bon, ça lui a rattrapé quand même. Et dans son instabilité, il a quand même essayé de chercher l'harmonie avec vous, hein. Bon, alors, par rapport au couple, il vous a menti, bien sûr. Il vous a caché, il vous a menti. Vous êtes juste là, à côté du serpent, hein, sur le voyage, sur le départ. Donc, il vous a caché énormément de choses. Quoi dire d'autre? Sur la communication, est-ce que, quand je vous le dirai, non. Vous voyez, sur la communication ici, il vous dira jamais. Il vous dira rien. Donc, si cette personne vous a quitté, vous savez de quoi. C'est que, voilà. Mais en fait, la question, c'est ce que cette personne voudrait vous dire, mais n'arrive pas, c'est ça. Alors, si on doit faire parler l'énergie masculine à sa féminine, qu'est-ce qu'il lui dirait, s'il vous plaît? Il lui dirait... il lui dirait, tu n'es pas la seule à m'aimer. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il faut voir ce que vous lui avez dit au départ. Et vous lui manquez. Ça, c'est... Si vous lui manquez, c'est que la personne est déjà partie à ce moment-là. Et ce qu'il voudrait vous dire à ce moment-là, c'est qu'il vous aime vraiment d'amour. Mais j'ai l'impression quand il vous dit tu n'es pas la seule à m'aimer, c'est une forme d'ego. C'est comme si, je sais pas, est-ce que vous avez eu des échanges un peu piquants je crois que c'est une des dernières choses qu'il vous a peut-être dit par ego, hein. Il a besoin d'aide. Alors d'aide, oui, il a besoin d'aide comment dire, pour l'encadrer dans ses problèmes financiers, mais il a besoin d'aide aussi au niveau sentimental. Il a besoin d'avoir une personne qui le soutienne comme un enfant. Comme un enfant qui a fait des gaffes, il a besoin de papa-maman pour régler les problèmes à sa place, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. J'entends que pour certains, cet homme-là a déjà eu cette expérience où la personne a découvert, elle a laissé tomber, il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit, elle a laissé tomber pour des problèmes d'argent. Donc c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas osé de vous le dire aussi, hein. On parle qu'elle a besoin d'aide, oui, dans le couple, hein, c'est ça. Il a le cœur brisé, hein. Il a le cœur brisé de ce qui arrive, hein. Et quelque part, il s'excuse de ne pas pouvoir, enfin, su dire les choses, parce qu'il a la carte à la sortie, hein, parce qu'il a manqué de franchise avec vous. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé. Le gars, il veut pas parler, hein. Voilà. Il a manqué de franchise avec vous, il s'en excuse pour cela. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et même à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder sur le thème ce qu'il ne vous dit pas. Non, attendez, j'ai déjà oublié. Non, c'est qu'il aimerait vous dire impérativement, mais il n'y arrive pas. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la personne aimerait vous dire, mais qui n'arrive pas à vous le dire, il le cache. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire, s'il vous plaît, mais il n'y arrive pas? On parle de jalousie dans le couple. Ou même de dualité. On parle de patience.
On parle alors, ok. Alors, je ne sais pas si on parle d'une énergie féminine ou d'une énergie masculine, mais en tout cas, la personne vit actuellement des problèmes de couple, car il y a énormément de querelles et de jalousie, que la personne en question est très très patiente, mais se sent enlacée et enfermée dans cette relation. Elle se sent prisonnière de cette relation. Hein. Alors, on vous parle toujours 22. Attendez. Alors, ici, on vous parle... ouais, un problème d'expression ici. Hein. La personne n'arrive pas à s'exprimer sur ce qu'elle ressent. Vous parlez de réalisation, vous parlez de fondation dans la matière, etc., etc. Mais la personne n'ose pas vous dire, bah, si c'est comme ça, le mariage, tralala, faire des gosses, et enfin, la personne n'ose pas vous dire, ben moi, j'arrête là. Hein. Je ne vais pas prendre ce chemin. Déjà, ça se passe super mal ici. Peut-être que vous êtes en concubinage, non marié, sans enfant. Vous vivez votre relation depuis 1, 2, 3 ans, comme ça. Et déjà, c'est le bordel. Déjà, la personne se sent... je sens que je parle à l'énergie féminine à son masculine. Merci. Donc, c'est l'énergie féminine se sent emprisonnée dans une relation où l'énergie masculine a des propos trop jaloux, enfin trop possessifs sur sa féminine et ça apporte une très 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 mauvaise ambiance énergétique. J'entends étouffée, la personne se sent étouffée et derrière tout ça, vous avez l'énergie masculine qui brille. Ah, mais tu es mon amour, on va faire ci ensemble, on va faire ça, la vie. Mais elle, enfin, l'énergie féminine, ça fait longtemps qu'elle a mis un stop. Stop, stop, stop. Elle ne sait même pas comment quitter la personne. Elle veut plus continuer cette vie avec, voilà, vous voyez les projets. Ah, il y en a un qui court, il est à fond, puis l'autre, ben, vas-y tout seul gars, moi je te suis pas, hein. C'est vraiment ça. Donc voilà ce que l'énergie féminine aimerait à vous dire, mais qu'elle n'ose pas vous dire, l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la jalousie? On voit quelqu'un qui voit quelque chose, je sais pas c'est quoi. Oui, en fait, on parle vraiment de la jalousie sur le masculin. Il croit voir des trucs, hein. Il voit des trucs, mais c'est des faux trucs. Regardez, il y a la clairvoyance, puis la fausse projection. Vous voyez? Donc la personne croit voir des trucs, croit entendre des trucs. Hein. Il s'imagine énormément de choses sur son énergie féminine et c'est invivable déjà pour lui, mais encore plus pour son énergie féminine. Hein, parce que je crois que l'énergie masculine, il est comme ça. Il ne se rend pas compte qu'il est invivable. Hein. Il se torture à lui tout seul. Hein. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir le cœur léger, vivre le cœur léger avec une autre. Hein. Enfin, avec son autre. Alors, dans la patience, oui, cette personne rêve. De l'énergie féminine, elle rêve de quoi? Elle rêve... J'entends épisode de vie. Elle rêve à certains épisodes de vie, mais je ne sais pas lesquels. Elle rêve de quoi? 9, 10, 11. Je pense que tout début, quand vous avez commencé à vous côtoyer, il y a évidemment l'aspect, la définition du couple, la définition de l'amour, les objectifs ensemble. Vous vous rappelez de la façon comment la personne s'est présentée à vous, bien avant de rentrer dans la relation et enfin, bien avant de vivre avec la personne. Donc, vous avez une image première de cette personne, vous vous rappelez pourquoi vous vous êtes mis avec cette personne. Hein, et que cette personne s'est même sentie victorieuse. Hein, même pour vous, je dirais, vous avez pensé que vous avez touché le gros lot. Vous avez trouvé une personne que vous dites, enfin, que je suis hébétée comme l'énergie féminine, je m'en excuse, mais l'énergie féminine est hébétée. Hein, et ouais, elle se rappelle de comment cette personne s'est présentée avant et depuis, rien à voir, elle est bloquée. Hein. Elle met des distances avec cette personne parce qu'elle est invivable. Mais des distances dans le sens, on peut vivre dans un même appartement et éviter l'autre personne en étant dans une autre pièce, par exemple. Je sais que l'énergie féminine, elle ne peut plus être dans la même pièce que cette personne parce que trop, la personne n'en peut plus. Et la personne elle est super possessive, il faut toujours qu'il la colle, il faut toujours qu'il regarde même ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, à qui elle téléphone. T'as mis des chaussettes roses, hier t'as mis les rouges. Enfin, c'est trop.
parle encore de couple ici. Alors, je veux savoir pourquoi... Ah oui, d'accord. Je pense que l'énergie féminine pense qu'avec une plus grande distance, elle serait beaucoup plus joyeuse, hein. Elle pense à sa liberté, hein. Une liberté de celui de souffler, hein, pas se mettre avec quelqu'un d'autre, tout ça, mais le fait d'être sans lui, ne fût-ce que 24 heures, elle en serait joyeuse, hein. Dans les énergies, il y a une énergie de séparation. Les personnes ne s'entendent plus, hein. Elles ne s'entendent plus. Moi, j'entends plutôt, ouais, t'as changé, hein, depuis que tu fais craindre cette personne-là, t'es plus la même, avec qui te vois, tu crois que je t'ai pas vu avec ton amant. En fait, l'énergie féminine, si elle émet une énergie, je parle vraiment une énergie de séparation, c'est parce qu'elle supporte plus l'autre. Elle en est tellement fatiguée qu'elle est restée dans un mutisme face à l'autre en partant d'une pièce à une autre, en ayant la personne possessive, pardon. Alors c'est marrant que je vais faire lapsus, parce que cette personne pense qu'elle est positive en faisant tout pour récupérer son couple, or il fait de pire en pire. Donc l'énergie féminine est dans une énergie de séparation et dans un mutisme. Alors pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte? Je vais en tirer une autre. Oui, hein. Oui. Bon, on précise bien que c'est la séparation dans votre amour et qu'elle se cherche justice, la personne cherche justice pour elle-même. Séparation de couple, c'est-à-dire que c'est terminé les histoires de mariage, de faire des enfants, laisse tomber. Elle cherche une relation d'amour harmonieuse et apparemment, elle aura des nouvelles par rapport à quoi, s'il vous plaît? Je vois qu'elle quand même, elle peut se faire justice, mais il y a quand même la loi qui est dessus. Il y a des gens qui font des pourparlers par rapport à, oui, par rapport à une séparation peut-être. Il y a, alors, soit ma féminine elle décide de partir en vacances avec des amies féminines ou la famille pour respirer, quoi. Vraiment pour respirer. Et je pense qu'elle mettra une fin à distance. Elle dira à l'autre une fin à distance. Voilà. Ici, on parle d'un nouveau lien, hein, mais je pense que vous avez créé les énergies féminines, vous avez créé un lien avec la famille, les amis derrière votre autre pour pouvoir esquiver votre relation au plus loin possible, c'est-à-dire lors de vos voyages en vacances. Ici, voilà, on me donne raison. Donc, vous allez préparer des vacances avec la famille ou les amis pour préparer votre départ, et c'est-à-dire vous direz à votre hôte qui lui n'est pas du tout d'accord que vous partez en vacances même pour 2 semaines, hein. Donc il y a des probabilités que voilà, vos copines envoient sur des applications gratuites des photos, des vidéos, ouais super, on est en contact, même si l'énergie masculine sent que vous n'êtes plus la même et que vous ne lui parlez plus en privé mais plutôt en groupe, vous faites vos vacances mais vous revenez plus, hein. Vous abandonnez, c'est ça vos projets, hein. Vous êtes isolé derrière toutes ces accusations fausses de votre autre. On dit qu'il y aura du changement et il y aura un retour de cadeaux, je ne sais pas de quoi. On parle de retard sur une naissance. Bon, on va voir de ce que ça dit parce que là, il y a un moment donné, les rébus, voilà quoi, hein. Alors, on disait sur les projets, oui, alors c'est vous fermez ce projet, vous clôturez ce projet de couple, cela vous donne plus d'aisance, plus d'harmonie. Les accusations à la maison, c'est terminé, vous changez. Vous partez, même si c'est difficile pour vous, apparemment c'est quand même difficile. On parle d'un retour de vœux personnels, donc vous, vous, vous ne fermez pas la porte à l'amour, c'est ça que je veux dire. Vous prendrez du temps à rencontrer une autre personne et cette personne-là sera un cadeau aussi, hein, ou c'est un cadeau de pouvoir vous libérer de cette personne-là. Oui, oh merde. Alors pour certaines féminines, elles ont appris lors de leur voyage qu'elles étaient enceintes de son autre. Et ça, c'est embêtant.
J'entends qu'il y en a qui veulent même cacher ce secret pour éviter de garder ce lien toute la vie avec une personne toxique. Je comprends mieux le retard. Il y a eu un problème de retard. Les gros nuages sont arrivés. Vous avez appris que vous étiez enceinte. Je dirais même pour d'autres. Et ça, c'est vraiment... ça peut pas parler à tout le monde, quoi. Il y a des personnes qui ont peut-être caché leur grossesse. Et au moment donné où ça a failli se voir, ils sont partis carrément à l'étranger, chez des amis ou la famille à l'étranger, pour des longues durées, jusqu'à l'accouchement, pour que l'enfant porte une autre nationalité. Enfin, je sais pas, j'invente peut-être que vous avez de la famille en Italie, ben l'enfant va naître en Italie, il sera donc italien et non belge ou français, ou prenez ce que vous allez apprendre. Mais tout ça en cachant à la personne toxique. Euh, pour être sûr de ne plus avoir de rapport toxique avec cette personne dans, voilà, parce que vous savez qu'il est capable de jouer avec l'enfant, comment on appelle ça, des chantages affectifs, et ça, vous en voulez plus dans votre vie. Voilà. Ça peut pas parler à tout le monde, mais je vous dis ce que je reçois. Donc, ce que la personne ne vous dit pas, eh bien, l'énergie féminine, j'allais dire, désolée, j'ai saboté vos projets, mais bon, bref, je dois passer le message. L'énergie féminine prépare son départ, car elle n'ose pas vous dire qu'elle voudrait vous quitter parce que vous êtes une personne trop jalouse, possessive, et elle sera plus heureuse ailleurs avec ou sans bébé, quoi, pour ceux à qui ça parle. Ça va? Bon, eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker et, ou à vous abonner. Merci, au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder pourquoi la personne... Non, j'ai oublié, c'est... ce que votre hôte ne vous dit pas. Non, ce que votre hôte voudrait vous dire à tout prix, mais ne vous dit rien. Ah là là. Allez, qu'est-ce que votre hôte voudrait vous dire à tout prix, mais n'ose pas, ne vous dit rien. On parle d'une femme de cœur, une gentille personne, une gentille énergie féminine. Oh là, il y a deux femmes. Je vois une mère et une fille. Je vois la mère et une fille. Je vois une mère stricte et une jeune fille ou une femme, même de 30 ans, qui se sent... la mère, elle dirige tout. Hein. Et sa fille, enfin la personne, la jeune, enfin la fille, quoi, elle est trop douce et gentille pour oser de confronter sa mère. Sa mère le sait. Sa mère est très puissante. Hein. C'est une personne puissante du niveau émotionnel, mais une personne importante aussi dans la vie en général. C'est une personne qui a les moyens, qui a de l'argent aussi. Hein. On parle de contrat, de signature de contrat. J'entends, je pense que elle a offert un appartement à sa fille. J'entends ça comme ça. Elle a réussi. Oh là là, c'est pas. Elle a offert un appartement. J'ai dit appartement, mais ça peut être autre chose. Un bien immobilier à sa fille. Sa fille le prendra comme amour, par amour pour sa fille, elle le prendra comme ça. Ma mère, elle m'aime assez, elle m'offre des cadeaux. Mais au fait, cette mère, elle fait ça pour mieux garder sa fille auprès d'elle. Donc c'est plus un sentiment égoïste. Elle veut garder sa fille auprès d'elle. Elle veut sa fille que pour elle. Hein. Elle veut garder sa petite fille pour elle. Elle veut pas voir sa fille grandir et devenir une femme et être mère à son tour. Ça, elle veut pas. Elle ne peut pas. Mon Dieu. Elle a mis des stratégies. Cette femme, cette mère a mis des stratégies de... Ouais. Bon, là, 3, 4, 5, 5. Oui. Oui, en fait, cette femme, elle a mis des stratégies pour que sa fille n'ait à penser à rien.
C'est-à-dire ne pas penser ne pas avoir un manque d'argent, ne pas avoir un manque. En fait, alors on parle des personnes qui sont vraiment riches. Cette fille, enfin riche, vous prenez comme vous êtes. Mais j'entends que la fille, elle n'a allez, il y a aucun moment où cette personne peut se poser des questions. Je sais pas comment. Elle l'endort par des cadeaux, elle l'endort par elle lui cache les choses de la vie, les bobos de la vie, elle lui cache tout. Elle endort sa fille, ce que j'entends, par des biens matériels. Cette jeune fille, manque de rien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette jeune fille, s'il vous plaît? Elle est protégée. Cette personne est protégée par une clairvoyance. Attends. Alors, je ne sais pas si la clairvoyance, c'est... Parce que, vous voyez, je tire les jeux pour sa fille, pour la fille, et je sens que cette énergie, c'est comme si elle lui prend tout. Hein. Sa mère est encore en train de parler à sa place. Elle lui parle. Je demande à sa fille, c'est sa mère, les cartes, c'est incroyable, j'ai des frissons partout. Sa mère parle à la place de l'énergie de sa fille. Il faut y aller, quoi. On est en train de me dire que sa mère, et je ne vais pas le faire, je vais confronter sa mère, mais c'est comme si on me demande de mettre la carte sur cette femme, mais je ne vais pas le faire, parce que moi je peux la confronter, il n'y a pas de souci. Cette femme, cette jeune fille, elle est protégée par sa mère, parce que sa mère voit tout. Elle a... comment dire? Elle dirige la vie de sa fille, elle dirige les sentiments de ses choix d'amis, de ses choix, et encore des petites amies, on va même pas en parler, c'est pas, pour le moment c'est un sujet tabou là, hein, mais c'est une personne qui c'est son bien précieux, qu'elle préserve, et cette personne, donne aucune liberté de droit de la pensée, de droit de la parole. Euh, c'est une manipulatrice. Et ce qui est le pire à cet instant où je lis la lecture, c'est que la jeune fille n'est consciente de rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne sait même pas qui elle est dans le sens ce que je vaux, de quoi je suis capable. C'est juste un produit fini de sa maman. Par rapport à la société, par rapport à elle-même. Par rapport à la mère, quoi. Donc la mère prévoit tout pour sa fille. Alors, cette femme porte des accusations sur quoi? Donc la mère porte des accusations sur une énergie tierce. Alors ça peut... Là, j'entends plus une situation. Il y a une situation qui énerve la mère et qui va porter des accusations, je ne sais pas encore de quoi. Mais il y a des probabilités que peut-être que la jeune fille fait des activités autres ou peut-être qu'elle fait quelque chose en secret, que peut-être la mère l'a découvert. Il n'y a, il y a rien de grave, mais c'est juste que cette chose se met entre elle et la mère et du coup, elle va porter des accusations sur cette situation pour mieux récupérer sa fille, hein, enfin, au niveau de la manipulation. Alors, en parlant de contrat, il y a une cassure de contrat. Il y a, du coup, qui porte une fatalité. Je ne sais pas de quoi ça parle le contrat, on va revenir de suite. Sur la stratégie, on dit en communication, il y a une communication stratégique et cette communication stratégique est protégée. J'entends ici que la mère est très forte et douée pour manipuler les gens, même au niveau communication, par rapport à ses affaires financières, etc., etc. Qu'elle a également cette force et cette puissance par rapport à son enfant, sa fille. Mais on me dit que la jeune fille est protégée par cette forme de manipulation. Et que si un jour elle doit prendre la parole, elle sera aussi protégée de sa communication. Puissant ici. Hein. Alors oui, on parle de l'enfant. On parle que c'est la jeune fille. En fait, c'est les anges gardiens, l'univers, Dieu protège cet enfant. Hein. On dit que 3, 4, 5... Je ne sais pas qui se sent trahi, mais il y a une personne qui se sent trahie. Oh, j'ai compris.
Oh non, c'est grave. Enfin, c'est grave. Non, c'est pas grave, mais pour la mère, c'est grave, pardon. Je pense que l'enfant, enfin, la jeune fille, a caché sa grossesse à cette mère, d'où la tierce. Il y a eu une situation, je vous rappelle. Et elle vient de donner naissance, et la maman, elle a senti ça comme une trahison, hein. Elle va tout faire pour, elle va tout faire pour séparer le couple. Parce qu'il faut deux pour faire un enfant. Elle va tout faire pour séparer le couple. Et on parle d'une deuxième fécondité. En représailles, en représailles, sa fille va lui faire encore un deuxième gosse. Elle- Et cette fille, c'est trop beau, j'ai des frissons là. Cette jeune fille qui a tout, qui n'a même pas besoin de travailler, elle rêve justement de voir une vie comme tout le monde, pouvoir aller travailler, prendre son petit café au matin. Parce que je vois, j'entends que cette personne, quand elle regarde des films, elle voit elle a une idée de ce qu'une femme du monde moderne puisse vivre les difficultés, comment joindre les deux bouts. Voilà, elle se projette dans des rôles qu'elle a pu voir, et le fait qu'elle a rencontré un homme qui n'est pas du tout de sa classe, mais qui est d'une classe moyenne, normale, pour la première fois, elle sent vivre sa propre vie. Parce qu'avant, c'était, je vous dis, elle était comme endormie. Et pour la première fois, devant les yeux d'une personne inconnue ou quoi, enfin, elle s'est sentie, on l'a traitée comme une vraie personne. Voilà. Et pour la première fois, elle s'est sentie vivante. Et quand on se sent vivant, quand on est jeune comme ça et qu'on est amoureux, évidemment qu'on donne la vie. Évidemment. Et ça, la mère n'a pas accepté. Et alors, deuxième fécondité, elle rêve de faire un deuxième enfant. Et il faut savoir aussi, la cassure de contrat, c'est c'est comme couper le cordon ombilical que la fille a effectué. Et son rêve, c'est de pouvoir travailler, comme je disais, comme tout le monde, de construire une vie de famille. Et donc, j'entends ici, pour certaines personnes, que la maman a déshérité l'enfant ou a fait du chantage. Mais on me parle ici que la jeune féminine n'en a pas démordu. En fait, elle s'en fout. Pour elle, sa vraie richesse, c'est ce qu'elle a découvert. Et, euh, et elle est prête à vivre la vie avec les écorchures sur les genoux. Elle est prête à vivre sa vie avec grande peur, avec grande joie. Elle veut vivre sa vie avec toutes les émotions qu'elle n'a jamais pu ressentir depuis sa naissance, au fait. Voilà. On va voir un peu ce que l'énergie féminine aurait peut-être voulu dire à sa mère. Je sais pas, on va prendre quand même ce carte-là. Bon, ça se recroche, hein, mais bon, ça reste de l'amour quand même. Je vais essayer de détailler ça. Ah, bah oui. Donc en fait, la fille va dire à sa mère que tu n'es pas ça la mamie. Ça veut dire qu'il y a l'amour maternel, mais il y a aussi l'amour de l'autre, de son amant. Et elle a découvert ça, quoi. Et en fait, la mère, c'est comme si elle disait, si tu quittes, personne d'autre peut t'aimer plus que moi. Mais au fait, la fille lui dit, mais ok, ton amour, ok, tout ça, mais moi, je peux te dire qu'un autre, t'es pas la seule à m'aimer. Voilà, j'ai une personne qui m'aime aussi et laisse-moi vivre ma vie. J'entends ici, je ne suis plus ta petite fille, je ne suis plus ta petite poupée auquel tu pouvais habiller comme tu le souhaitais. Je ne suis plus cette petite fille-là. Laisse-moi vivre ma vie. Oui, je t'ai menti. Oui, je t'ai caché la vérité que j'étais enceinte. Oui, pendant toutes mes grossesses, je t'ai pas donné de nouvelles parce que je pensais à mon futur. À mon futur, et on parle de communication. Et voilà, qu'elle était avec son futur, mais elle préférait être en communication avec son autre pour préparer la venue de l'année, voilà, que d'être avec sa maman qui était tortueuse, manipulatrice, etc., etc. Qu'est-ce que la mère pourrait dire à son enfant? Elle dira,
J'ai aimé tous nos partages, tous nos beaux moments. C'est la fin de notre histoire parce qu'elle se rend compte que sa fille a grandi. Et c'est ce qu'elle ne voulait pas, elle voulait garder sa fille pour elle toute seule. Elle dira, mais c'est moche. Elle dira, c'est comme si mon enfant est, oh, c'est moche. C'est comme si je vais même pas dire ce mot-là, mais c'est comme si son enfant était parti, mais pour toujours, genre. Elle dira ça, c'est la fin. Elle a perdu son enfant, mais elle vit, mais vraiment, elle est, voilà. Elle est en train de dire, tu as été l'amour de ma vie, tu as été l'amour de ma vie. Je crois que c'était sa seule enfant, ou sa seule fille, hein. Elle avait des projets pour toi. Elle dira, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. En fait, elle cherche à vous culpabiliser. Elle veut que vous reveniez, hein. Elle veut que vous reveniez, hein. Non, non, faut pas, hein. Bon, voilà. Pour cette histoire ici, ce que l'autre n'ose pas vous dire, eh bien, je parle à l'énergie, je parle plutôt à un parent où l'enfant a caché forcément sa grossesse pour vivre sa vie, tout simplement. Voilà, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou même à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.